Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant ou lune en Scorpion. J'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle d'abord. Le temple de la rose, les pouvoirs anciens, l'expression de soi, l'activation, les codes secrets. Ok. Quelque chose qui est très connecté à votre intériorité. Ok, belle énergie sur la semaine, sur l'eau, le principe de l'eau, le principe de terre. On est encore avec un Saturne qui prend beaucoup de place sur la semaine, qui joue un rôle particulier. Saturne qui est en poisson, qui aide justement à faire grandir son temple intérieur. Donc il y a encore quelque chose comme ça, avec ce Saturne qui va gagner en puissance sur la semaine, qui va vous toucher directement avec un trigone à votre signe. Saturne, alors qu'est-ce qu'il fait concrètement ce Saturne? Il est toute la semaine et jusqu'en mars, ça va durer un bon moment. Il est au sextile de Jupiter, déjà ça c'est important. Donc on a un bel équilibre entre l'expansion et la structuration, la consolidation des choses, voyez. Donc il y a vraiment cette énergie. Alors Jupiter est opposé à votre signe, mais il vous permet aussi de mettre en lumière des choses, de mettre en tension ce que vous désirez faire grandir, ce que vous désirez faire changer aussi dans votre vie. On va regarder le message du tarot pour vous. Vous avez le 9 de bâton, c'est grandir, aller au bout des choses au travers des épreuves de la vie. Donc on est encore sur ce Saturne là. Ouais. Énergie de compréhension des choses de la vie qui permettent d'avancer. Bon, alors on va regarder le message maintenant au quotidien. Sur le 1er janvier, vous avez l'as de coupe et les œufs. Il y a un renouveau concret, un renouveau fertile, renouveau émotionnel surtout. Alors, émotionnel, mais aussi dans le concret. Je m'explique. Vous avez un réalignement peut-être émotionnel par rapport à quelque chose, par rapport à une situation relationnelle, sentimentale, quelque chose qui touche l'affect. Et vous sentez qu'il y a une évolution tangible. Ça peut passer par plus d'énergie, plus de bien-être, moins de pensées parasites, peut-être un sentiment de régénération puissant. Voilà. Donc là, régénération. Cette nouvelle année qui s'ouvre, elle vous ouvre tout un potentiel. Le grand trigone en signe de terre là, de ce 1er janvier, il est très important pour vous. Il se passe voilà, au sextile de votre signe est opposé en partie, donc il y a Jupiter opposé, mais vous avez le soleil au sextile de votre signe en Capricorne et la lune en Vierge également au sextile de votre signe. Voilà, donc ça vous permet de grandir, de faire évoluer les choses positivement. Sur le 2 janvier, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier et la croix. Encore Saturne qui est là, vous travaillez sur vos épreuves, vous travaillez sur ce qui est difficile et vous avancez. Vos efforts, votre volonté, votre ténacité vous permet d'avancer sur et de comprendre, d'intégrer, de transmuter les épreuves de la vie. Sur le 3 janvier, qu'est-ce qu'on a? La connexion et les cigognes. Ouais, connexion à vous-même, connexion aux énergies de l'univers, connexion à une âme, une autre âme, un groupe d'âmes aussi. On a les pouvoirs anciens. Vous allez peut-être vous reconnecter à une magie ancestrale, si ça vous parle. Et là, ça vient comme ça sur le 3. Ouais, belle énergie pour avancer. De toute façon, la notion de connexion, d'interconnexion, d'interrelation est importante pour vous sur la semaine pour avancer. Sur votre pivot de semaine, justement. Le 3 de bâton, vous êtes nombreux à l'avoir eu, je pense que je ne veux pas m'avancer, mais il y a beaucoup de signes d'eau qui l'ont eu. 3 de bâton, pas que vous, je pense, mais bon, vous regarderez. Le 3 de bâton, c'est l'énergie pour explorer. Explorer en soi, explorer à l'extérieur de soi. On a un transit intéressant ici. Mars transite en Capricorne, donc Mars revient au sextile de votre signe. Très fort, c'est très fort. Et puis, vous avez le soleil avec. Une semaine qui vous permet d'avancer, d'explorer, de toucher du doigt aussi votre capacité à passer à l'action. Vous avez peut-être à agir concrètement pour voir les difficultés s'évanouir. Sur le vendredi 5, qu'est-ce qu'on a? Ah oui.
agir pour aller vers son plaisir aussi. L'énergie du Bélier, encore avec Mars, agir concrètement. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est que là, bon, on a d'abord un Mars comme ça en Capricorne qui permet d'impulser quelque chose pour aller vers ses désirs, son plaisir, je le disais. On tient bon sur quelque chose, vous avez vraiment cette ténacité qui ressort ici encore. Et puis à partir du 6, on a un sextile qui se forme. C'est Mars qui vient au sextile de Saturne. Je vous en ai parlé de ce Saturne qui est important pour vous. L'énergie de Saturne va être canalisée par... l'énergie de Mars, pardon, va être canalisée par Saturne pour agir concrètement encore. Hein. On va vers des avancées concrètes. L'énergie puissante de Mars en Capricorne permet... Mars est exalté en Capricorne et il est bien aspecté avec un Saturne, le maître du Capricorne. Bref, tout ça, ça se passe au sextile de votre signe et au trigone de votre signe. C'est très très bien pour vous permettre d'avancer. Et on voit, ça ressort dans les cartes, comment votre action, votre impulsion, votre entêtement quelque part, et ça, oui, on me dit votre entêtement, vous persévérez, vous ne lâchez pas l'affaire et vous avez raison parce que vous allez vers votre abondance, vers votre bonheur, vers le plaisir de la vie. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le valet de coupe, vous parlez avec votre cœur, vous dites, vous faites comme vous le sentez au fond de vous, et ça vous apporte les poissons, l'abondance, l'argent, la réussite de toute façon. Ok. Et sur le dimanche, énergie du taureau, donc vous voyez la clé, intéressant. Je vous ai dit, il y a Jupiter à l'opposé de votre signe qui a la clé de quelque chose, mais je rajouterai même qu'il y a Uranus aussi qui est à l'opposé de votre signe, qui vous impose d'aller chercher vos solutions et qui a la clé aussi pour vous. Tout ce qui se passe en taureau détient une forme de réponse à vos questionnements. On a un magnifique trigone du soleil à Uranus sur le week-end, là, et puis ça va continuer jusqu'au 14 janvier. La volonté et la force sont là, sont présentes pour opérer les changements qui sont désirés. D'accord? Voilà, donc j'en ai parlé dans les tirages du premier trimestre aussi, si vous voulez, vous pouvez. Là, j'ai ça qui ressort. L'énergie, alors on a une énergie Saturne, donc une énergie assez Capricorne aussi dans l'impulsion, c'est l'initiation, c'est l'énergie cardinale de ce signe de terre. Et puis là, on se retrouve avec la solidification, l'énergie fixe de terre, du taureau. Je me pose, je me fixe, je pérennise les choses. Donc on est dans, ok, il y a l'impulsion, mais après, comment je fais pour maintenir, une fois que l'effort a été fourni, l'effort initial, après comment je maintiens? Et là, vous avez des réponses sur votre désir d'expansion, sur la chance que vous vous donnez aussi de réussir les choses, sur les changements, parce qu'il y a peut-être des changements aussi auxquels vous résistez depuis un moment. Ils sont peut-être maintenant, il est peut-être venu temps de les explorer un peu plus précisément. C'est une ouverture, c'est une possibilité, vous prenez bien entendu comme d'habitude si ça résonne pour vous, les scorpions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.